de clairement passer l'adolescence de manière hyper safe pour tout le monde, parce que j'ai découvert les arts martiaux, j'étais avec des gens qui avaient 13-14 ans de plus que moi, je passais mon temps avec eux, je passais mon temps à l'académie, au dojo. Ouais. Mes potes, eux, ils commençaient à partir en couille, à fumer, boire, se droguer dans tous les sens, aller en soirée tout le temps. Je m'en tapais complètement. Moi, je voulais juste me battre, quoi. Je voulais combattre, je voulais aller au dojo, je voulais devenir plus fort, si on prend la notion, me renforcer physiquement, émotionnellement, intellectuellement. J'ai lu beaucoup, ce qui fait que j'ai pas eu d'adolescence. Tu vois, on pourrait dire, ouais, t'étais en emmerde. Ah non, moi, je pouvais rentrer très tôt à 1h du matin. Et si le système où j'étais me convenait pas, genre je les voyais défoncer ou truc, je partais, je rentrais chez moi, ou j'allais marcher dans les bois, ou j'allais faire des katas au bord de quelque chose, tu vois. Je restais dans mon délire. En gros, j'étais un manga, tu vois. Ouais, c'est pas grave, je suis dans mon monde manga et je vis mon truc. Demain matin, de toute façon, j'irai m'entraîner et puis ainsi de suite, tu vois. T'avais Dragon Ball comme modèle ou de ce genre-là? J'avais Okuto no Ken. Tu vois, j'ai Ken le survivant. Donc en gros, qui répondait plus à mes trucs. Hyper violent, ça pète dans tous les sens, etc., etc. Avec, en référence, tu vois, souvent je regardais dans les dessins animés qui j'aimais bien. Oui. Et on pourrait prendre toujours l'antagonisme en 8. Par exemple, dans Ken, c'est Rao, je sais pas si tu te souviens, bon, c'est un mec qui était hyper chaud. Et en fait, je préférais son frère qui faisait du 2, qui aidait tout le monde avec sa force. Et c'est toujours ce que j'ai trouvé beau. Tu vois, le mec qui arrive au bon moment, le mec qui va se sacrifier pour les autres. C'est toujours ce que j'ai aimé dans les histoires. Pour moi, un bon 8, tu as le 8 bâtard qui est 90% le méchant des films. Et pour moi, le bon 8, c'est le mec qui est prêt à. Qui aidera le 6 en gros, parce que le héros c'est toujours le 6, ou un 3. Mais le 8, il arrive en mode le 6-3, ils se font défoncer leur mère, et d'un coup, lui, il arrive, il va se faire buter, tout le monde sait qu'il va se faire buter, il va en buter 2-3 avec lui pour permettre au héros de s'en sortir, tu vois. Et pour moi, ça, c'est la plus belle des choses. C'est de se dire, tiens, ta force, si force il y a, quoi, en tout cas ton plus que tu as à un moment donné, tu vas l'exploiter pour permettre à des personnes qui vont faire un truc mieux que toi, parce que nous, on ne s'estime pas comme faisant des trucs magnifiques. S'il peut faire mieux que toi et que ça peut aider du monde et que ça peut permettre à du monde de s'en sortir et d'aller bien, ta vie, et on revient à cette notion vie-mort, où on y pense tout le temps, on s'en fout. Elle n'a pas d'importance. Vu que tu es en non-vie, allez, vas-y, que tu sois vivant ou mort, ça ne changera pas grand-chose. Ok. Ouais, dans ton discours, quand tu dis il y a le mauvais 8, enfin le 8 bâtard et le bon 8, tu la sens, la dichotomie instinctive on-off, là, il y a eux, il y a eux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu le sens même à l'intérieur de toi. Tu sens qu'on va y avoir cette notion où tu dis, oh putain, là je suis dans mon mode sale. Et tu sens toute ton énergie où tu dis, tu te connais suffisamment, tu dis aux gens, parlez pas, venez pas me voir. C'est pas le bon moment, tu vois. Et de l'autre côté où tu sens que tu es plus intégré, plus apaisé. Ouais. Alors apaisé, c'est pas le terme, mais en tout cas plus. Ancré? Plus ancré? Ancré, non. Je pense que tu es plus dans une notion où, tu vois, le mot souvent, le concept que j'avais capté, c'est être dans le temps de la vie. On revient toujours à un vie-mort. Tu verras, Ouais. c'est une sémantique qui est hyper constante. Et en fait, pour moi, le moment où en tout cas moi, en tant que 8, je suis bien, c'est le moment où je sais que je suis dans le bon timing de la vie. Comme si tu étais dans un flow où tu sais que l'ensemble de tes éléments instinctifs sont cohérents par rapport au rythme de la nature, de la vie, etc. Et là, à ce moment-là, il y a des trucs. À partir du moment, et c'est pour ça que moi j'ai du mal avec les humains, les gens, c'est que ça casse cette espèce de nature. Et l'autre impose un ensemble de critères, de cheminement, de réflexion, d'opposition ou d'adhésion sur lequel tu vas faire de la politique. Donc, tu enlèves le côté très instinctif, le flot de la nature, pour rentrer dans un centre quasi mental ou un centre émotionnel où tu vas devoir faire un effort, ça va être énergivore, à rentrer dans une espèce de deal constant. Et à ce moment-là, pour toi, le deal le plus simple, c'est de péter la gueule de tout le monde ou péter les arguments et autres et te dire, ouais, mais on va retrouver l'animal. Tu vois, on va retrouver le flot de la nature. Et c'est ça qui
qui fait que pour moi, il y a ce moment où tu te dis putain, il y a du monde, il y a des humains, il faut que je sois à peu près OK, il faut que je sois à peu près apte à. Et en fait, tu sens que c'est pas ta nature. Tu sens que tu as juste envie de mordre, donner des coups de patte et faire vas-y, on se casse quoi. Ou on parle pas, tu vois, on grogne, ça me va, hein, on grogne. Oignon ensemble. Ouais. Et tu sens que tu as envie de. Ce que tu me dis là, c'est qu'il y a une envie, même pas, un réflexe automatique de récupérer par l'instinctif et d'avoir envie de grogner, de taper, comme si les autres centres étaient sujets à adaptation, qui coûtaient plus d'énergie et que flemme, quoi. C'est ça. C'est que derrière, pour moi, c'est comme si tu imaginais les autres avec 1 million de masques et des tenues et des costumes et tu as envie de les foutre à poil. Tu vois, t'as juste envie de dire, soyez tout nus. Hein. On est beau tout nus. Oui, mais rien à foutre. Je m'en fous de tes défauts. T'es tout nu, t'es beau. Tu vois, pour moi, l'humain est beau tout nu. Tu vois, et tout nu émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, tout ce que tu veux. Et au moins, c'est facile parce que pour moi, à ce moment-là, c'est juste on est des animaux à poil qui se baladons dans la nature avec le flot de la nature, avec ses besoins, avec ses peurs, avec ses trucs, mais au moins tout est à plat. Alors que j'ai l'impression que ce monde, c'est que quoi, tu vois, en fait, plus tu montes dans les énéatypes, plus tu as l'impression que les mecs ils se mettent des couches de vêtements, quoi. Et c'est insupportable. C'est quoi, insupportable? C'est oh putain, c'est énergivore, ça me saoule. Alors quand tu es tout seul, même si tu croises d'autres humains, tu mets ta petite truffe comme ça, ça sent pas bon, on s'en fout, hop, mais tu vois, tu passes et tu dis, je m'en fous. Dès que tu commences à rentrer en contact avec l'humain, tu fais, oh là 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 là, faut que je rentre dans des lexiques à la con, des explications, des rationalismes, quoi, du rationalisme. Est-ce que je comprends, hein, notre système fonctionne comme ça, mais Est-ce que tu comprends, mais ça te casse les couilles. Et c'est ça, quand tu dis que les humains ils t'énervent, c'est qu'il y a ce truc de complexification, de nœud au cerveau, où du coup, tu n'as pas cette simplicité du rapport, comme tu dis, animal, où, allez, on se sent, on est tout nu, comme tu dis, et allez, pas besoin de se complexifier. Donc, tout ce qui complexifie, tu le comprends, mais ça n'empêche pas que ça te met en colère et ça te casse les couilles. C'est ça, c'est pour ça que j'aime la baston. Tu vois, quand les gens ils disent ouais, mais la baston, mais ta gueule, en fait, la baston, c'est ce qu'il y a de plus, honnête. Toi, tu prends deux animaux, deux enfants, de te fouler ensemble, ça va se bastonner à un moment ou à un autre. Ça va se bastonner. Ça va se bastonner parce qu'au moins ça dialogue. Ça dialogue sans les blablabla, le mot, la bonne sémantique, la manière de le dire, il y a toutes les conneries là. Là, ça se bastonne, il y a des arguments, il y a des ça marche pas, on sort avec un cocard, une dent en moins, bon, bah, on a perdu. Hein. Mais c'est pas grave. En fait, on s'en fout. Il y a eu un rapport sincère pendant un laps de temps qu'on peut retrouver dans le sexe éventuellement, tu vois. Et éventuellement, je mets bien en exergue. Alors qu'en baston, la plupart du temps, si tu cherches vraiment un KO ou une soumission, comme on pourrait retrouver en MMA, en Jiu-Jitsu, etc., bah, au moins, tu es dans du vrai. Il n'y a rien qui ment. C'est bon, bah voilà, ton argument était meilleur que le mien. Ouais, ton argument était meilleur que le mien. Il n'y a pas eu de mensonge. Ce qui m'énerve par contre, c'est les gens hyper fuyards. Tu vois, les mecs qui font blablabla, tu dis bon allez, on se bastonne. Et là, blablabla. Voilà. Et ça, je supporte pas. Alors que quoi, tu es dans un ring, tu es dans une cage, même si le mec a peur, et que tu as peur aussi. Hein. Moi, j'ai peur à chaque fois que je combats, mais tu te dis bon, allez, on est assez honnête pour aller poser nos arguments. Et puis, on arrête de se raconter des histoires et faire de la merde, tu vois. On y va pour de vrai. On va se taper dessus. Ça va saigner, ça va faire mal. On va gagner, on va perdre, mais ça, c'est même secondaire. C'est pas que. Souvent, c'est ce que je tente d'expliquer aux gars qui vont en compète ou autre. Je dis, dans la vie, on s'en fout de gagner ou perdre. C'est vraiment pas un problème. On aura eu un moment de vie, un moment d'échange, un moment qui était vrai, qui était sincère, qui était entier. Ouais, ce truc de confrontation brute et authentique qui te donne de l'info, qui te fait progresser, enfin c'est le côté l'amusement et le simple fait de vivre un moment instinctif ensemble en fait. Comme tu dis, au-delà du blabla et tout, ça m'avait marqué quand tu m'as dit ça la fois dernière. Moi, j'adore rencontrer les gens. J'adore le combat parce que quand on se frite, les masques tombent. On est enfin, on peut discuter d'âme à âme, si je puis dire. C'est un peu un truc comme ça que tu m'avais dit. J'aime beaucoup cet art de simplifier du 8. Ça ramène à quelque chose d'extrêmement concret, tangible. Ouais, mais je pense qu'on on est vraiment dans une quête de simplicité. Moi, je trouve que la vie est simple. Toi, tout le monde me dit, mais compliqué.
Non, elle est simple, mec. Tu as des éléments auxquels tu dois répondre, tu as des éléments que tu peux faire. Il y a un élément qui est hyper important pour moi, qui est d'admettre les limites. Tu vois, on en parlait par rapport à la quête de force du 8. Et... C'est pas par rapport aux autres, on s'en bat les couilles des autres, justement. C'est nous par rapport à nous-mêmes. Donc, en fait, toute la quête, elle se cherche par rapport à nous. Et dedans, c'est chercher nos limites, nos possibilités, nos incapacités, admettre cette notion-là. À partir du moment où tu commences à admettre que, bah, en fait, ça, je ne pourrais jamais le faire. Oui, t'as qu'à le faire et tout. On est capable de tout et tout. Mais c'est un truc qui n'existe pas pour moi. Non, on n'est pas capable de tout. Et en fait, tu peux simplifier énormément la vie en reprenant des concepts très basiques. Non, ça, je peux faire. Ouais, j'aime ça ou j'aime pas. Et pourquoi je ferai autrement si j'aime pas? Non, je fais pas. Oui, mais la vie te l'impose. Ah non, tu peux très bien dire à la vie, va te faire foutre et je fais ça autrement. Oui, mais ça va être compliqué. Ah, mais moi, ma simplicité, elle ne veut pas dire que ça complexifie pas d'autres choses. Ouais. Mais derrière, ça reste quand même plus simple. Toi, moi, j'ai décidé, il y a des années, de faire quasiment que des arts martiaux et me focaliser sur tout ce qui était l'aide, l'accompagnement, le développement psycho, etc. etc. Okay. J'ai galéré, j'ai mangé des cailloux, j'ai galéré sur plein de trucs. Je suis pas particulièrement bon dans les arts martiaux, j'allais en compète, je me faisais péter la gueule, mais j'y retournais quand même. Et tu dis, bah oui, tu sors pas, tu fais pas des trucs de ouf, tu as une vie très monastique, tu vois, c'était un mot qui m'a été dit il y a des années, je trouve qu'il est très juste. Je suis très monastique dans ma manière de fonctionner. Je fonctionne vraiment par des patterns, par des rituels et tout. Et au bout du compte, ouais, t'as pas une vie ou non-vie particulièrement exaltante pour les gens, mais elle est ultra simple. Et il y a un truc qui me plaît pas ou quelqu'un qui me plaît pas, j'arrête d'être en contact avec. J'aimais pas mes responsables à tel moment, t'inquiète pas qu'ils le savaient. Hein. Oui, non, mais faut pas parce que je risque de me faire virer. Rien à foutre. Vire-moi si tu veux, mais ta mère en fait. Ce que tu dis c'est pourri. Tu sais pas manager, va crever, tu vois. Et oui, bien sûr que ça crée 2-3 petites tensions, mais au moins tu as une liberté de plein de choses. Alors après, derrière, tu prends pas de crédit, tu prends pas de trucs parce que tu sais que tu es indirectement très capable de partir dans tous les sens. Oui, alors ça complexifie, oui, mais en même temps, vu que tu vis dans une simplicité, j'ai pas besoin d'une grande maison, j'ai pas besoin d'avoir une grosse voiture, j'ai pas besoin d'avoir une grosse moto, j'ai pas besoin d'avoir une grosse, j'ai pas besoin de partir à 10 000 fois en vacances, j'ai pas besoin de partir à l'un, j'ai pas besoin de m'acheter des fringues qui coûtent plus de 5 euros, je m'en fous. Et à partir de là, en fait, tu simplifies énormément de choses. J'ai rien chez moi, ouais, mais c'est trop bien. Quand tu parlais de vie monastique, du coup, tu entends par là pas de clope, pas d'alcool. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la rigueur sur Ah ouais, moi depuis, j'ai jamais bu de quoi. J'ai goûté parce que mon père voulait que j'ai un petit peu une connaissance, mais j'ai zéro connaissance parce qu'en fait, j'ai jamais bu de vin à table. J'ai juste goûté du bout de trucs et j'ai goûté les whisky et tout ça, mais je ne connais pas. J'ai jamais pris une cuite de ma vie, j'ai jamais pris un buzz de ma vie, j'ai jamais pris de la coke, j'ai jamais rien pris. J'ai jamais fumé une clope. Tu sais, c'est le côté extrémiste des personnes qui font du 8 parfois. Moi, je suis un extrémiste. Ouais. Et clairement, tu vois, je suis non, tu me feras jamais à tous mes potes fumer comme des oufs. J'ai des potes qui étaient des dealers et tout. Mais jamais, je pouvais avoir tout devant moi. On pouvait me proposer 50 fois par soirée. Je prenais ni un verre, ni un truc. Moi, je prenais mon verre de cola ou mon verre de jus de fruits. Et très bien, je voyais des gens défoncés partout. Je fais, c'est complètement débile votre process. Ça sert à rien. C'est nul. Zéro concept intéressant. Donc, ouais, non, et puis depuis des années, je me réveille à 5h, 5h30 tous les jours. Je fais mes rituels de méditation depuis 20 ans, 25 ans. Je vais m'entraîner tous les jours. J'ai un jour parfois par semaine où je suis en off. Je fais ça depuis 30 ans, tu vois. Je suis quand même le mec, je suis pas un mec hyper exaltant. Une personne qui fait du 7 avec moi, elle se dit il va me suicider, c'est pas possible. Mais ça te plaît comme ça. Ça me plaît et puis c'est simple. Ouais. En fait, il n'y a pas d'énergie débile, sociétalement parlant, qui est dépensée pour rien. Mon énergie, elle est utilisée pour mon taf, ma baston, mes réflexions, mes études. Voilà. Ouais, t'as choisi tes chevaux, quoi. Tes chevaux de bataille. Exactement. J'ai choisi très tôt mes priorités à me dire, moi, je veux ça, 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 ça. Voilà. Le reste, je m'en fous. Je vais lire, je vais étudier, mais je m'en tape complètement.
Et je voulais revenir sur un truc quand tu disais, quand tu parlais de la confrontation, tu parlais de parler vrai, enfin, il y a tout cet instinctif en filigrane. Ça m'intéresse bien d'entendre parler du test instinctif. Ce test, tu sais, tu sens dans les tripes l'autre, tu sens à qui tu as affaire, et où il y a ce truc de si c'est un fort ou un faible, si c'est quelqu'un sur qui je peux compter, ou si c'est quelqu'un qui essaie de me la faire à l'envers. Enfin, je vois d'autres questions après, mais il y a ce test instinctif, tu le sens ce truc-là, tu peux nous en parler, ça t'inspire? Non, moi ça me parle pas. Ça me parle pas parce que depuis des années, j'ai compris que ton instinct c'est de la merde. Donc en fait, c'est du rapport projectif à la con qui va nourrir un ensemble d'éléments fantasmatiques que tu peux avoir sur les autres par rapport à un ensemble d'éléments que tu aurais pu remarquer sur du body language, sur une voix, sur une façon de. Et donc moi, il y a des années, je me suis dit bon, comme si ton instinct était super bon. Tu vois, moi des tests avec mon instinct, j'en ai fait plein. Hein. Et très souvent, je me paumais. Hein, pour te dire globalement, ouais, je sens que je vais partir par là, je me retrouverai plus rapidement. Je me retrouve jamais nulle part. Donc, si déjà t'es pas foutu de te retrouver quelque part avec une carte que tu as pseudo vue 5 minutes avant, je pense que vis-à-vis d'un humain avec toute sa complexité, si déjà une putain de route, t'es pas foutu de le faire correctement avec ton putain d'instinct, je crois pas que tu vas pouvoir définir quelqu'un. Du coup, bien sûr qu'il y a des gens que tu sens pas. Là, ça, tu me dis ça des années après avoir étudié avec la conscience de tout ton process personnel, mais de base en mode automatique sans y réfléchir. En mode automatique, moi, je m'isolais beaucoup. Vu que j'aime pas l'humain, quoi, tu vois, pour te faire simple, on va dire à partir de la 4e, j'ai commencé à vachement me mettre tout seul. C'est-à-dire que dans les cours, en récré et tout, je parlais plus. Je prenais mon Walkman et je me foutais dans mon truc soit je lisais, soit je partais dans mon truc. Tu vois, je partais, on pourrait se dire, en une forme de désintégration en 5. 3e, seconde, première. En général, je commençais à me faire des potes le 3e trimestre. Parce que pendant ce temps-là, j'ai regardé les gens, je les ai observés, j'ai posé des questions. Et les questions, c'est arrivé très tôt chez moi. À me dire, mais pourquoi ils fonctionnent comme ça? C'est quoi le truc? Donc, j'ai eu ce gros truc où, comme je te dis, vu que je peux tout faire tout seul, pourquoi je vais m'accompagner de personnes qui potentiellement vont me casser les couilles? Donc, cette notion de, tu vois, de filtre instinctif, je l'ai quasiment pas, vu que je me mettais en écart et je restais, ou je restais pas d'ailleurs, je regardais un peu, puis après, tu regardes les oiseaux et tu fais, ok, bon, je me casse, je vais aller chasser ailleurs. Et j'avais pas cette notion-là. Après, on pourrait se dire, en thérapie, tu vois, et là, ça serait dans un cadre très particulier, j'ai une faculté, et là, tu sais que souvent, il y a un élément qu'on met en avant chez les 8, qui est de la capacité d'aller instinctivement trouver les faiblesses des gens. Ouais. Et ça, c'est vrai. C'est un de mes points assez marquants, et en tout cas qui interloque pas mal de personnes, c'est de se dire, putain, je t'ai parlé 5 minutes, je t'ai dit 5 trucs, et en fait, tu commences à pointer, je dis pas que j'ai raison, hein, je pointe des questionnements sur des choses que les gens n'ont pas vues. Parce que moi, je vois une faille comme as, tu vois, dire, là, je peux mettre une grosse droite, en fait. Et ça, c'est vrai. Et là, dans ce cas-là, je peux revenir sur cette espèce de test de l'instinct, tu vois. Mais sinon, dans le rapport à l'autre, je suis pas assez sociable pour ça. Tu vois, je manque cruellement de capacité de sociabilisation. Le moment où je me sociabilise, c'est me dire à un moment, bon, ça y est, je vois à peu près comment tout le monde fonctionne. J'ai pas le temps. Je vais choisir les gens qui me semblent intéressants pour un objectif défini et on y va. Ouais. Après, ma question, tu vois, c'est pas forcément dans le cadre social, c'est tous les humains avec lesquels tu as été en interaction, le prof d'un tel que tu avais envie de bastonner quand tu étais au basket, les collègues de l'équipe, les potes avec qui tu allais boire un verre. Et à un moment donné, où dès que tu es en interaction avec un être, il n'y a pas ce truc de l'instinctif qui sent, ce truc de l'instinctif qui scanne l'autre automatiquement. Ouais. Tu vois, sans parler des groupes, hein, vraiment, je parle dès que tu croises un être humain ou un animal ou un être humain, quoi. Ouais, mais je pense, tu vois, pour reprendre l'élément précédent, je pense que c'est pour regarder s'il y a des failles. D'accord. Ouais. C'est vraiment dans cette. Je pense que la notion, c'est de se dire quelle faille il y a. Alors en plus, moi, je suis très biaisé par les arts martiaux parce que très tôt j'en ai fait. Donc c'était et au cas où est-ce que je vais taper? Oui. Tu vois, comment je peux me barrer ou comment je peux taper? Est-ce qu'il y a une arme à côté? Est-ce que il y a des trucs? Donc en fait, l'humain, la plupart du temps, c'est comment on va dialoguer tout nu, tu vois. Donc comment on va se foutre sur la gueule en fait. Et là-dessus, il y a un côté très instinctif, mais qui est à ce moment-là très belliqueux.
Oui. Tu vois, et c'est plus cette notion. Moi, j'ai toujours vu baston, pas baston. Alors, c'est pas la notion faible-fort. C'est la notion comment éventuellement ça part en vrille, vu que, et je reviens au mot de tout à l'heure, je suis un mec plutôt désagréable, ça peut très facilement, parce que les gens pourraient se dire, ah, c'est un connard, il nous respecte pas, etc. Ce qui est pas vraiment faux, hein. Je lui donne pas forcément plus de respect que ça. Je vois même pas l'intérêt du respect, tu vois. J'ai pas à respecter quelqu'un que je connais pas. Qu'est-ce qui fait que ça valorise? Est-ce que ta vie en tant que telle, je dois la valoriser parce que tu vis? Je m'en fous réellement, tu vois. Donc ça, c'est insupportable pour les gens. Genre, tu me dois du respect. Bah non, je te dois pas de respect. Par essence. Je dois du respect à mon père, à ma mère, à mon frère, mais aux autres êtres humains, pourquoi tu veux que je les respecte? S'il n'y a pas un rapport. Donc si on revient sur cette notion-là, tu as cette notion à dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Ou quels sont les éléments si on se bastonne? Mais moi, je le vois beaucoup comme je t'avais dit, hein, comme un modèle de combat. Moi, la vie, je vois ça que comme une méga baston. Oui. Pour être clair, comme un méga randori, tu vois. Tout est un randori. Un randori, c'est exercice de combat. Tout est de l'opposition. C'est OK, il va se passer quoi? Comment je vais gérer le conflit? Conflit étant un jeu pour moi, parce que le randori, c'est le truc le plus rigolo. C'est tu te bastonnes, tu fais des sparring, quoi. Tu te bats avec tout le monde. Mais tout, la pensée, la réflexion, le truc, le machin, c'est qu'est-ce que je suis en train de, qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte, comment ça va se jouer. Bon, ça me fait venir plein de questions, mais je relève un autre truc que tu m'avais dit la fois dernière qui m'a marqué. C'est que tu m'as dit la fois dernière, moi, je m'en tape d'être en paix, d'être tranquille. C'est un truc que tu voulais, qu'à l'époque, tu commençais à chercher. Puis tu t'es dit un jour un truc comme ça, mais je m'en fous, moi, d'être en paix. Moi, le conflit, ça m'éclate. Moi, il y a une jouissance de voir en moi comment ça se tape sur la gueule. Ouais. C'est une grosse connerie, je pense, qui est associée. Alors moi, j'ai encore plus vécu via les arts martiaux, tu sais, avec tu dois trancher ton ego et rentrer dans la paix, parce que tu vois toujours le grand gars balèze, c'est le mec calme. Alors qu'en fait, le mec balèze, quand il y a une baston, c'est le mec qui est vraiment énervé en général, hein. Parce que le mec énervé qui tape le premier, en général, t'as perdu. Donc c'est rarement le mec zen qui fait ouh, non, c'est le mec qui arrive, qui te fout un coup de tête de bâtard, qui t'éclate ta tronche sans que tu t'en aperçoives, et lui, tu dis oh, il était nerveux. Mais ça, entre la philosophie et le réel, tu vois, moi j'ai un gros problème, hein. J'adore la philo, hein, mais j'aime bien le réel. Donc il y a un moment qui dit bon, t'es gentil, mais ton blabla là, ça marche pas quand on fait dans le vrai, hein. Ouais. Donc, Oui. moi, imagine, j'ai grandi avec ça, avec tu dois couper ton ego, tu dois pas être en colère, la colère te fait perdre la lucidité. Ouais, la colère, ouais, non, ça te fait mettre des patates de vénère et tu sens rien pendant quelques instants. Je peux te dire que rien que ça change tout un combat, hein. Et donc, cette quête de paix, je l'ai vraiment eu, hein. C'est vraiment quelque chose. Je me souviens quand j'avais une quinzaine d'années, je me disais, putain, j'aimerais bien être en paix. Alors, est-ce que c'est parce que à cette période-là, je lisais beaucoup de zen, taoïsme, etc., dans l'orientalisme. Ouais. Je lisais pas mal de philo occidentales et cette notion me paraissait juste. Alors après, il faut voir que dans les philos occidentales, moi j'aime le cynisme, hein, par essence. J'adore Diogène, etc., etc. Donc ils sont un peu les mecs what the fuck du système philosophique, tu vois. Ouais, déjà quand tu commences à dire je suis pas trop socratique, hormis pour les questions, et le reste du temps je suis plutôt diogéniste, ça change un peu ta manière de voir les choses. Et il y a cette truc, moi, à un moment, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, la paix ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, mais ton flow ou même hormonalement, tu serais plus mieux et tout. Non, la baston me stimule. L'opposition, le combat. Tu vois, quand je te dis le randori, c'est vraiment ça. Et puis la violence. Je suis un mec violent. Je suis fondamentalement violent. Je suis violent dans mes mots, je suis violent dans mes actes, dans mes gestes. Je suis violent avec les gens. Même quand je donne de l'amour, c'est violent, tu vois. C'est je vais prendre quelqu'un, t'as l'impression que je vais faire une souplesse au catch et je vais lui tomber dessus. Je t'aime, tu vois. Kubiak dans Parker Lewis quand j'étais gamin, tu vois. T'es pas capable en fait cette énergie-là, bah, elle est violente, tu vois. Ton amour est violent, ta manière de faire est toujours dans cette espèce d'ampleur d'énergie. Et la paix ne nous intéresse pas. En fait, moi, au fur et à mesure, je me disais, mais quand je suis en paix, je me dis super. Donc, tu vois, là on est non-vie plus, quoi. On est quasiment mort, hein. Et donc, revenir dans un truc qui ramène à la vie. Et la vie, c'est le combat. C'est l'opposition.
c'est ces randories, c'est se dire, tiens, bah, je tente des trucs, tu fais des trucs, tu m'as eu, super, je t'ai eu, super, et puis on s'en fout. Et vraiment, cette notion de victoire, défaite, n'est un truc qui n'existe pas. Et c'est pour ça que parfois, à se dire, oui, mais tu cherches à être le plus fort. Ah ben non, rien à foutre en fait. Je cherche à être fort avec moi. Oui. Et par exemple, accepter une défaite est complètement être fort. Alors que ne pas l'accepter, c'est être faible, tu vois. Ouais, mais t'as gagné. Ah ouais, mais mal vivre ta victoire, c'est être faible pour moi. Ouais, être égotique, te la raconter, te la péter, ou au contraire faire le faux humble, c'est être faible. Ouais. Être honnête et sincère, c'est être fort. Et donc, dans cette notion, l'énergie de combat, c'est vraiment, moi je vois le monde que comme ça. C'est-à-dire que je ne vois que des interactions, c'est très bourdieusien, hein, domination-soumission à longueur de temps, je vois que ça. Et bah, ça me va très bien. Tu vois, c'est ce que je te disais avec tous les lobbies qu'on peut avoir un peu partout, où on va prendre les lobbies, c'est même pas les lobbies, la pensée féministe, ou sinon ce qu'on appelle les lobbies LGBTQ+, et tout. On dit souvent, ouais, mais regardez, ils font ça, on les voit partout, Netflix les met en avant, etc. Et je dis aux gens, mais où est le problème? Ouais, mais on nous distille des idées qu'on n'accepte pas. Ok, mais c'est pas grave, c'est un combat. C'est-à-dire que vous êtes en train de chialer parce que Netflix diffuse trop de trucs, que vous estimez que Netflix diffuse trop de trucs LGBTQ+, ou que c'est trop afro, ou qu'on a mis la petite sirène en noir, ouais, super. Et t'es en train de pleurer pour ça, mec, mais bah, fais une contre-offensive. Crée un Netflix, je sais pas, avec des hommes blancs, que blancs, cisgenres, ce que tu veux, avec une petite moustache et qui font le machin, et puis on en parle plus, tu vois. Quoi. Si tu as envie de faire quelque chose, non, mais il y a un moment ou un autre, vous voulez faire quelque chose. Moi, j'ai pas de problème, battez-vous avec vos trucs. Mais pleurez pas quand les gens prennent des rounds. Ils prennent des rounds parce que bah, on a laissé ça. On étant une expectative de personnes qui sont contre ça, tu vois. Ou inversement, bah, quand le lobby réussit à faire quelque chose, bah, tant mieux, c'est bien. Et c'est une baston. Donc, moi, j'ai pas le problème de plein de gens à dire oui, mais c'est bien, c'est mal, c'est ce qu'il faut, c'est la justesse, c'est la justice sociale. Et tout. Je m'en fous. C'est battez-vous. Battez-vous, on verra qui s'en sort. Et pour l'instant, tu vois, on peut dire ouais, oui, le patriarcat, c'est un truc de merde. Ouais, mais gueulez autant que vous voulez les féministes et battez-vous. Mais pour l'instant, c'est eux qui dominent. Ça fait chier, et bah, faut se bastonner. Et inversement, les mecs qui disent oui, mais maintenant il y a trop de femmes là-bas, il y a trop de trucs. Bah, battez-vous. Bah, faites en sorte de changer les trucs. Et pour moi, il n'y a ni bien ni mal. Tu vois, je m'en fous de savoir si on est matriarcal, patriarcal, si les gens ont envie d'être bi, gay ou hétéro, je m'en fous, royal. Mais j'en ai rien à foutre fondamental, tu vois. J'ai un respect profond par la baston de tout à chacun. Et en voyant ça, bah, ça te change. Là encore, ça simplifie à fond la vie. Parce que t'es pas genre, ouais, je suis pour machin ou pour truc. Tu dis juste, c'est quoi la bagarre là qui est en train de se faire? Ok, la gauche contre la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Ok, qui gagne? Pourquoi? Quelle pensée est en train d'influencer les trucs? Quel combat est gagné? Quel combat est perdu? Sur quoi les gars combattent? Et en fait, moi, ça fait que le monde, je vois que comme des pleins de bastons. Tu vois, les hommes, les femmes, les trucs, les machins. Et je fais, ah, d'accord, round 1, round 150. Oui, mais non, on est là-dessus. Tu vois, et tu vois les gens pleurer. Et tu dis, ben non, c'est juste un round de perdu. À vous de vous démerder. C'est là que toi, ça attire ton attention. Tu dis, ça se tape sur la gueule. Oh, enfin quelque chose d'intéressant. Ah ouais, en plus, bah bien sûr, là-dessus, t'as purement un truc pulsionnel qui fait, bah enfin, les gens, ils papotent normalement. Ah bah ils s'insultent sur LCI, ou je sais même pas, j'ai pas de télé, mais tu vois, sur tous ces trucs-là. Mais insultez-vous, les gars. Oui, mais le respect, les droits de l'homme, rien à foutre. Parlez, énervez-vous, c'est pas grave. Et c'est là où j'aime beaucoup dans ce que tu dis, que pour moi, là, je crois que c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est que le point 8, c'est la dure loi du réel. Il y a ce que tu veux, il y a ce qu'on veut penser, ce qui est bien, oh, on aimerait que ça se passe, que la fin dans le monde, le machin. Ouais, et il y a la dure loi du réel, ou comme dans un combat, où bah, t'aurais aimé gagner. Oui, bah oui, mais tu t'es quand même pris un point dans la gueule et t'es quand même par terre. Donc il y a cette dure loi de, bah, c'est comme ça en fait. Comme la gravité, c'est boum. C'est ça. C'est un élément qui pour beaucoup fait que je passe vraiment pour un connard, parce que pour moi je crois pas à la justice, je crois pas à la justesse, je crois pas à l'équité, à l'équilibre, j'y crois pas, tu vois. J'aime bien les pensées, c'est ce que je te disais la dernière fois, je lis aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite dans les pensées pour me dire, mais attends, vers quoi ils vont? J'adore le principe marxiste de dire que ce serait bien que tout le monde soit dans le même, tu vois, on soit heureux tous ensemble et que le prolétariat, on arrive à. Ouais, j'adore le concept, mais les faits,